Ça va comme ça? Ok, ça va? Ça va, ok. Bon, après le petit spectacle, en fait, moi, je vais essayer de faire un petit topo, une petite introduction sur l'histoire de la Grèce pendant le XXe surtout siècle, parce que je crois que c'est une partie de l'histoire grecque qui n'est pas connue du tout en dehors du pays, même à l'intérieur, et qui est quand même assez essentielle pour pouvoir comprendre le contexte actuel et pour pouvoir comprendre pourquoi ça se passe comme ça en Grèce en ce moment. Et je vais mettre je vais parler un tout petit peu du 19e siècle, juste 2-3 mots, parce que c'est là le commencement. Donc l'État grec est né en 1831, à l'issue d'une guerre d'indépendance qui a duré 10 ans. Et avant, il faisait partie de l'Empire ottoman. Et il faut comprendre que cette guerre d'indépendance qui a duré 10 ans, c'était une guerre qui avait des forts éléments de lutte de classe, mais qui à la fin est tournée plutôt vers la direction, on va dire, bourgeoise, et avec la forte influence à l'époque de la Révolution française. Même avant l'indépendance de l'État grec, et ça c'est un élément très important, les forces politiques qui se développent parmi les gens qui participent à la guerre sont, disons, nominés, sont déterminés par leur influence depuis l'étranger. Il suffit de dire que les 3 partis importants s'appellent le parti anglais, le parti français et le parti russe, selon les forces étrangères par lesquelles ils sont influencés. Ça, c'est un trait qu'on retrouve très souvent dans l'histoire de la Grèce pendant le 2e siècle. Il y a une forte dépendance assez souvent des forces des grands pays, des pays forts étrangers. Et un autre élément qui est important à noter, c'est qu'avant l'indépendance, donc avant 1930-31 et l'établissement du nouveau pays, du nouvel État, lors de la dernière Assemblée nationale, qui a un peu déterminé les traits, les caractéristiques de ce qui aurait été l'État grec après son indépendance, il y avait une presque quasi-unanimité en faveur d'un régime démocratique. Et par contre, à partir de, pas tout de suite avec la création de l'État, mais 2 ou 3 années plus tard, il y a un roi qui arrive, qui est imposé bien sûr par les forces étrangères. C'est un roi bavarois qui n'a rien à voir bien sûr avec le pays, le contexte, et qui ne s'y connaît pas du tout, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu, et qu'il y a un parallèle là avec la Belgique. Et une autre chose qui est très importante et qui fait un peu allusion au présent, c'est que même avant sa naissance, l'État grec est déjà endetté. Parce qu'il y a justement les forces étrangères qui ont des intérêts dans le coin, dans le pays, dans la région, et qui financent par une grosse partie la lutte d'indépendance. Et ça, bien sûr, c'est pas gratos. Les dettes doivent être payées et elles ne sont pas toujours payées seulement en liquide, en argent, mais elles sont aussi payées de moyens, de façon, de voies politiques. Donc il y a un tout nouveau État, un tout petit État. À l'époque, l'État était beaucoup plus petit que maintenant, et qui n'est pas vraiment très indépendant. Au départ, il n'y a même pas de constitution. Et la constitution a été acquise 20 ans après la création avec une révolte, qui a eu lieu justement à la fameuse place Siderma. Et c'est pour ça que la place s'appelle Siderma, parce que Siderma, ça veut dire constitution. Je vais passer un peu vite fait les décennies prochaines parce que c'est perturbé, important, intéressant, mais long. Et pour arriver en fait juste une petite chose, il faut dire qu'on parle aujourd'hui de la faillite de la Grèce, et il faut savoir qu'il y a eu déjà 4, je crois, ou 5, soit 4 ou 5 fois que l'État a fait faillite. La première étant en 1893, la deuxième étant dans les années 30. Et donc, il y a
à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a encore une guerre qui détermine beaucoup l'avenir du pays. C'est la guerre de l'Asie mineure. Et qu'après plusieurs perturbations politiques intérieures et extérieures, ça dérive à une défaite de la Grèce et à un courant de réfugiés qui viennent de l'Asie mineure très grand, ce qui détermine un peu les années 30, les années 20 et les années 30, parce que l'État étant de toute façon très pauvre et assez faible, et avec 1 million de réfugiés, la situation financière devient encore plus difficile, ainsi que, tout en prenant en considération aussi le contexte financier de l'époque. Bon, je passe encore parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour arriver à la Deuxième Guerre mondiale, en Grèce commence en 1940. Et dans un contexte politique où en Grèce il y a une dictature. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a, disons, 3 éléments politiques, à savoir le gouvernement qui collabore avec les Allemands, un gouvernement anglophile qui est exilé au Caire, en Égypte, et un mouvement très fort de résistance dans le pays, qui est surtout orchestré, organisé et réalisé par le Parti communiste. À savoir que le Parti communiste est créé en Grèce en 1918. Donc, avant la guerre, le Parti communiste, c'est quand même un acteur très important des luttes. Mais c'est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il émerge vraiment comme un acteur assez important. Les gens, donc les Grecs, le peuple s'allie beaucoup, il se rapproche beaucoup à ce parti communiste, justement pas parce qu'ils sont tous des communistes vraiment persuadés, etc., mais parce que le parti communiste pose surtout une demande qui est très essentielle, la demande de la libération déjà, de l'occupation nazie, et la demande de l'autodétermination du pays. Donc, malgré alors ce courant très fort de gauche, la guerre termine pour la Grèce le 12 octobre 1944 et il y a d'autres décisions qui sont déjà été prises dans un contexte historique et politique, surtout à l'étranger. Et donc il y a des négociations, on va dire ça comme ça gentiment, qui s'entament juste avant, mais surtout après le départ des Allemands, pour qui va gouverner le pays, qui va avoir qui va créer un gouvernement. Il y a un gouvernement anglophile qui est imposé, dont le Premier ministre s'appelle, ça va vous dire beaucoup de choses, le nom Giorgos Papandreou, donc c'est le grand-père de celui-là, qu'on connaît maintenant. Oui. Et donc, lui, avec bien sûr le soutien de l'armée anglaise qui est déjà stationnée dans le pays, essaye en fait de chasser les communistes, enfin d'en finir avec les communistes qui ont d'autres projets. Important de souligner qu'il y a une bataille très importante en décembre 1944